Mesdames, Messieurs, bonjour à chacun d'entre vous. Je peux être bref puisque vous étiez sans doute présent au cours de cette réunion. Quelques mots pour d'abord dire la grande confiance et la solidité des liens qui m'unissent au Comité des régions. D'une manière générale, à travers ces différents présidents et à l'égard de Mercedes Bresso, que je connais bien, j'ai rappelé que nous avions une proximité personnelle et régionale, puisque j'ai présidé moi-même le département de la Savoie, juste de l'autre côté de la montagne qui nous sépare, pendant presque... Peu de temps encore, parce qu'on est en train de réaliser le train à grande vitesse. Oui, mais même s'il y a le train à grande vitesse, il y aura toujours la montagne. Il y aura toujours la montagne. Donc, j'ai présidé cette région de la Savoie pendant près de 20 ans. Et donc, je suis très heureux de poursuivre mes relations dans le même esprit avec le Comité des régions, à un moment extrêmement passionnant et grave pour la construction européenne, puisque nous sommes interpellés par toutes les crises qui s'ajoutent les unes aux autres et dont nous ne pouvons sortir qu'en tirant les leçons et ensemble. J'ai dit devant le Parlement européen mon ambition pendant ces 5 ans, comme commissaire en charge du marché intérieur et des services, que les citoyens, les consommateurs, les petites et moyennes entreprises se réapproprient ce marché intérieur, qu'ils redeviennent ce qu'il doit être l'espace de vie économique et sociale en commun. Et comment on fait ça, mesdames et messieurs? Comment on fait ça sans les régions? Sans cet échelon démocratique très près des gens, en tout cas beaucoup plus près que Bruxelles, pour expliquer, pour faire descendre de l'information, pour faire remonter des questions ou des critiques. Nous avons besoin des régions pour cette réappropriation démocratique et citoyenne du projet européen et à l'intérieur du projet du marché unique. Et puis nous avons besoin des régions sur le plan de l'économie. Les régions comprennent et demandent qu'on assainisse les marchés financiers pour rebâtir la croissance sur des bases solides. Et voilà pourquoi vous m'avez demandé de parler de la régulation financière. Mais les régions sont des acteurs économiques. On ne retrouve pas, on ne reconstruit pas la croissance, la nouvelle croissance qu'attendent les citoyens, sans mettre à bord les régions qui ont près de la moitié de la commande publique en investissement ou en fonctionnement. Je rappelle que les marchés publics, dont je suis d'ailleurs responsable au niveau réglementaire, représentent 17% du PIB. Et plus de la moitié de ces marchés publics dépendent des donneurs d'ordre régionaux. Et à travers ces commandes publiques, ces initiatives sur le terrain, on a plein de sujets ou d'idées qui contribueront à la relance du marché unique et à utiliser, à faire sortir cette réserve de productivité et de croissance qui se trouve en nous, sans aller la chercher à l'extérieur, en nous, à l'intérieur de l'Europe. C'est ce que nous allons faire et favoriser avec ce Single Market Act auquel je travaille très activement, comme M. Barroso me l'a demandé, avec tous mes collègues pour produire ce document programmatique au mois d'octobre. Et donc je consulterai pour cette raison-là le comité des régions. Alors, je suis à votre disposition comme Mercedes Bresso, mais je vais devoir vous quitter assez vite parce que j'ai d'autres engagements aussi.